Imaginez une seconde que vous découvriez un manuel d'instruction caché pendant près de 2 millénaires, un texte qui vous explique comment pirater votre propre réalité. C'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui en analysant ces manuscrits anciens, découverts en 1945, scellés dans une jarre enfouie sous les sables du désert égyptien. Ces textes ne se contentent pas de parler de spiritualité au sens vague du terme. Ils décrivent la monade qu'ils présentent comme la source absolue, originelle de la conscience. Et surtout, ils proposent une méthode physique, corporelle, pour s'y reconnecter directement. Et c'est vraiment là que le sujet devient explosif en fait. Ces manuscrits affirment que le monde matériel dans lequel nous évoluons n'est pas la création ultime, mais une construction imparfaite, gérée par une entité inférieure qu'ils appellent le démurge et ses gardiens, les archontes. Et pour échapper à cette matrice matérielle, l'auteur ne propose pas de prier une divinité extérieure, ni de passer par une église ou un temple. Il propose, de façon assez radicale, de passer par son propre système nerveux. Absolument. Et la controverse centrale de notre analyse aujourd'hui tourne autour de cette méthode précise. Les textes décrivent des points de pression spécifiques sur le corps humain et un exercice somatique d'une précision absolument fascinante, structuré en 3 étapes. La question fondamentale est de savoir comment interpréter cela. Je suis convaincue que nous sommes face à la description littérale d'une technologie spirituelle physiologique. Notre biologie serait encodée avec une sorte de porte de sortie biométrique conçue pour activer notre autonomie divine. Hmm, je vois les choses différemment. J'aborde ces textes sous un autre angle. Pour moi, je suis certain que c'est une métaphore psychologique et somatique d'une puissance inouïe. Les auteurs ont brillamment utilisé le corps comme point de focalisation. C'est une méthode psychologique redoutable, oui, pour reprendre le contrôle de sa propre conscience face au conditionnement, mais cela ne prouve pas l'existence littérale d'un interrupteur mécanique divin caché dans notre anatomie. Avant de disséquer la mécanique exacte de cet exercice corporel, parce qu'il faut vraiment qu'on rentre dans les détails, regardons un peu le contexte historique. Pourquoi ces textes ont-ils été effacés de l'histoire? Pourquoi prendre la peine de les cacher dans le désert? L'effacement systématique par les institutions naissantes du premier millénaire prouve une chose à mes yeux, c'est leur dangerosité fonctionnelle. Les autorités de l'époque ne traquaient pas de la poésie ou de simples allégories philosophiques, elles traquaient une méthode concrète qui rendait l'institution totalement obsolète. Si vous donnez aux gens une technologie physique, reproductible, pour s'éveiller, Vous n'avez plus besoin de prêtre. Ouais, c'est évident. exactement. Vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. La connexion se fait par la chair. La répression historique est indéniable, je te l'accorde. Mais elle s'explique parfaitement sans avoir besoin d'invoquer une technologie magique ou encoudée divinement. L'autonomie intellectuelle est, par sa nature même, la chose la plus dangereuse pour une institution qui base tout son pouvoir sur la médiation du sacré. L'idée subversive ici, c'est le message de base, qui dit en gros, vous avez déjà tout en vous, l'étincelle divine est déjà là. Et pour ancrer cette idée radicale dans l'esprit des gens, les auteurs ont utilisé le seul outil que personne ne pouvait leur confisquer, c'est-à-dire leur propre corps. Sauf qu'ils ne se contentent pas de dire «regardez en vous» de manière métaphorique. Ils désignent des endroits précis, mesurables. Les textes mentionnent 3 sceaux spécifiques sur le corps humain. Ce n'est pas du hasard poétique. Le premier point, c'est la base du crâne. Les textes l'appellent la porte du souvenir ou le siège de l'âme ancienne. C'est décrit texto comme le point d'entrée de la conscience supérieure. La région sous-occipitale. Anatomiquement parlant, c'est un carrefour absolu, ouais. Voilà. Et le deuxième sceau est le bord externe de la main, de la base du poignet jusqu'au petit doigt. Les textes le décrivent comme la frontière énergétique entre l'être intérieur et le monde extérieur. Enfin, le troisième sceau, et c'est le plus important pour la suite, c'est le centre exact du sternum, appelé le trône intérieur. Ce qui est frappant dans ces manuscrits, c'est l'empirisme de la démarche. Des individus qui portent leur attention sur ces 3 zones précises rapportent systématiquement les mêmes sensations physiques. Une chaleur très ciblée, des picotements, une pression spécifique. Ce sont des preuves empiriques d'une signature énergétique littérale. Des sceaux laissés pour la monade. Les sensations sont réelles, c'est certain. Je ne remets pas ça en question. Mais la réalité anatomique raconte une toute autre histoire. Là où vous voyez une signature divine intentionnelle, je vois une cartographie physiologique d'une acuité impressionnante pour l'Antiquité. Prenons votre premier point,
La base du crâne. C'est là que passent des terminaisons nerveuses majeures, dont le nerf grand occipital. C'est aussi la zone où notre corps accumule une tension massive liée au stress visuel, à la posture, à la vigilance. Y prêter attention libère une cuirasse musculaire profonde. Et c'est de là que vient cette sensation de chaleur et de souvenir corporel. C'est un relâchement myofacial, en fait. La physiologie est le support, bien sûr, je ne nie pas l'anatomie, mais ça n'invalide pas la fonction première. L'ordinateur a des circuits matériels, mais c'est le logiciel qui donne du sens au circuit. D'accord, mais laissez-moi aller au bout de l'idée sur les deux autres points, pour rester sur la physiologie. Le bord cubital de la main, c'est l'une de nos zones tactiles les plus focalisées. C'est la surface qui entre en contact avec le monde quand nous posons notre main sur une table ou que nous nous défendons d'un coup. Et le sternum, c'est la caisse de résonance absolue de notre système nerveux autonome. L'angoisse, le chagrin, l'amour profond, la peur viscérale, tout cela provoque une contraction ou une expansion physique juste sous cet os, précisément à cause de les proximités du plexus cardiaque et du nerf vague. Les anciens ont repéré ces épicentres de tension. Ils ont ressenti ces zones réactives et les ont traduites en une mythologie somptueuse. C'est brillant, mais c'est de la biologie. La physiologie que vous décrivez explique très bien comment le corps réagit. Mais elle n'explique pas du tout pourquoi cette infrastructure existe de cette manière précise, prête à l'être utilisée comme une clé d'accès. Si nous voulons vraiment éprouver cette idée de technologie spirituelle, il faut absolument qu'on parle du protocole secret en lui-même, ce fameux exercice, le geste d'ouverture. Ah, on y arrive. C'est vraiment là que réside tout le génie de cette pratique, en effet. Pour moi, c'est bien plus qu'une pratique ou une simple méditation. C'est un mot de passe biométrique structuré en 3 étapes avec une précision chirurgicale. Prenons le temps de l'expliquer en profondeur, car l'instruction est stupéfiante. La première étape, c'est la centralisation. L'individu s'assoit ou se tient droit, ferme les yeux et doit prendre exactement 5 respirations profondes. Donc on commence par un ancrage par le souffle classique. Pas seulement le souffle. À chaque expiration, il y a une consigne cognitive très stricte. L'individu doit rejeter consciemment la peur, l'attente et l'anxiété. C'est un calibrage de fréquence. Les textes parlent des archontes et du démiurge comme des forces parasites, des entités qui se nourrissent de notre peur. En clair, cette étape sert à couper le signal de la matrice matérielle, à chasser les parasites mentaux avant d'entrer le code. Ouais, alors en neurobiologie, c'est exactement le protocole standard pour interrompre la réponse de l'amygdale au stress. 5 respirations longues et diaphragmatiques suffisent à signaler à notre cerveau archaïque que nous ne sommes pas en danger de mort immédiat. Le taux de cortisol chute. Le système nerveux passe du mode lutte ou fuite à un état de réceptivité. Les archontes des textes anciens, de mon point de vue, c'est tout simplement notre propre anxiété d'anticipation, notre conditionnement de survie. Votre approche biologique est fascinante, je l'admets, mais elle banalise l'étape suivante, qui est véritablement le cœur de l'activation. Le geste d'ouverture. L'instruction exige de placer la main droite sur le centre exact de la poitrine, sur ce fameux 3e saut du sternum qu'on évoquait. Ensuite, la main gauche vient se superposer. Avec une géométrie particulière, n'est-ce pas, hein ? Très spécifique. Les doigts doivent s'entrelacer légèrement pour former physiquement un triangle inversé, dont la pointe est dirigée vers le ventre, vers l'estomac. Cette pression géométrique doit être maintenue avec une douceur très mesurée, pas d'écrasement, juste un contact ferme. Et là intervient le code temporel et vibratoire. On maintient ce saut pendant 9 respirations précises, en murmurant ou en visualisant fermement l'intention suivante. J'ouvre ce qui a toujours été ouvert, j'active ce qui a toujours été éveillé. C'est un protocole magnifique. Mais arrêtons-nous un instant sur cette géométrie, parce que c'est un véritable chef-d'œuvre de biofeedback. Placez la main droite sur le sternum, avec la main gauche par-dessus en formant ce triangle inversé. Ce n'est pas un code secret encodé par la monade pour ouvrir un portail interdimensionnel. C'est un bouton reset physiologique. En appliquant cette pression douce sur le centre de la poitrine, avec la chaleur des paumes, vous stimulez mécaniquement la branche ventrale du nerf vague. Et pourquoi le corps aurait-il un bouton reset à cet endroit précis, accessible par un geste aussi délibéré et spécifique? Ce n'est pas une simple coïncidence évolutive. Parce que nous sommes des mammifères sociaux, tout simplement. Cette stimulation physique par le toucher induit directement une réponse parasympathique. C'est le système du repos, de la sécurité intérieure, de la digestion aussi. C'est la même mécanique fondamentale qui fait qu'un enfant se calme instantanément quand on le serre contre soi, poitrine contre poitrine. Quant aux 9 respirations accompagnées de ce mantra lent, cela force le rythme respiratoire à descendre autour de 5 à 6 respirations par minute. Ce qui provoque un changement d'état de conscience quasiment immédiat.
Les textes le disent. Ce qui provoque un état de cohérence cardiaque. Le rythme de votre cœur s'aligne parfaitement avec le cycle de vos poumons. La variabilité de la fréquence cardiaque s'optimise. La sensation de chaleur intense et de clarté foudroyante que ressentent les pratiquants lors de cette étape, c'est de la biologie pure. Le sang circule mieux, l'oxygène afflue, le cortex préfrontal se rallume, on se sent souverain parce qu'on vient littéralement de reprendre les commandes de notre machine neurologique. Vous décortiquez le mécanisme matériel avec brio, vraiment. Mais reprenons en analogie de l'ordinateur. Vous m'expliquez en détail comment le courant électrique circule sur la carte mère quand j'appuie sur la touche Entrée. Très bien. Moi, je vous dis que ce protocole a été programmé à l'origine par un développeur pour exécuter un logiciel spirituel bien précis. Et il reste la troisième étape de l'exercice qui confirme cette dimension transcendantale, l'expansion. C'est le relâchement du geste, c'est ça alors? Exactement. Après la 9e respiration, l'individu relâche le sceau de ses mains, il ouvre les bras, les paumes tournées vers le haut, dans une posture de réception absolue, les bras détendus de chaque côté. La consigne de visualisation exige alors de voir une lumière dorée émaner de ce point précis du sternum pour irradier tout le corps, puis l'espace environnant, sur une dernière et très longue respiration. Ce que je soutiens, c'est que l'efficacité radicale de cet enchaînement échappe au besoin de croire en quoi que ce soit, pas besoin de dogme préalable, c'est une technologie. Si vous entrez le bon code physique avec la bonne intention, l'état d'éveil s'active. La connexion à la source originelle se fait, court-circuitant l'illusion matérielle du demi-orge. Vous parlez de mot de passe biométrique et de technologie divine. Moi, je vois plutôt un ancrage psychologique massif. C'est comparable dans une certaine mesure à un athlète de haut niveau qui tape 2 fois dans ses mains ou touche ses épaules avant un sprint décisif pour conditionner son cerveau. L'ouverture des bras, les paumes vers le haut. Physiquement, c'est la posture universelle de non-menace et d'ouverture sociale. Le corps, se sentant en sécurité grâce aux étapes précédentes, libère alors une dose massive d'ocytocine. Ce rituel est une merveille absolue de bio-ingénierie humaine. Les anciens ont compris comment atteindre l'expérience subjective de l'illumination, de la paix totale, sans nécessité de dimension surnaturelle ou d'intervention de la monade. Si ce n'était qu'une simple relaxation somatique optimisée, les institutions religieuses de l'époque l'auraient ignorée. Elles auraient vu ça comme une technique de santé ou de relaxation, mais elles l'ont pourchassée. Elles ont traqué ces textes, les ont brûlés, ont persécuté ceux qui les transmettaient. Pourquoi ? Parce que l'objectif de cette pratique n'est pas juste de se détendre, c'est de provoquer une rupture épistémologique totale, c'est de détruire l'illusion. Et c'est là, je crois, notre point de divergence fondamentale sur les conséquences réelles de ce geste. Sur la conséquence politique et institutionnelle de ce geste, je dirais que nous sommes probablement plus proches que vous ne le pensez. Alors examinons cela. La transmission de cet exercice détruit, par sa nature même et son efficacité, la légitimité de toute hiérarchie cléricale. Si l'humain peut se connecter à l'absolu, à la monade, simplement en formant un triangle inversé sur son sternum avec la bonne intention, alors tout le concept de culpabilité, de péché originel, s'effondre du jour au lendemain. Le besoin de purification par un tiers, par un prêtre, n'existe plus. Ce geste représente l'émancipation absolue. L'individu n'est plus un sujet soumis aux règles arbitraires d'un démiurge ou de ses prétendus représentants terrestres. Il devient un porteur souverain et autonome de la conscience originelle. Et là-dessus, je partage totalement ce constat. L'autonomie spirituelle est l'objectif suprême, magnifique de ces textes. C'est ce qui rend cette découverte de 1945 si bouleversante, même pour notre époque contemporaine. Mais, et c'est un grand mais, le danger de votre lecture littérale sur la technologie biométrique, c'est de recréer exactement ce que ces textes tentaient de détruire à la base, c'est-à-dire un nouveau dogme. Comment ça? En quoi suivre un protocole structurel crée-t-il un dogme? Parce que si l'on commence à dire que le salut, ou l'éveil, ou l'échappatoire de la matrice dépend de l'entrelacement millimétré des doigts ou du compte exact de 9 respirations, pas 8, pas 10, on externalise à nouveau notre pouvoir. On crée une nouvelle orthodoxie. Remplacer un prêtre en chair et en os par une posture biométrique parfaite, c'est encore placer la condition de sa liberté à l'extérieur de sa propre volonté pure. Ça devient magique, superstitieux.
Je ne suis pas du tout de cet avis. Dire qu'il faut accorder une guitare avec une certaine tension pour qu'elle sonne juste, ce n'est pas un dogme, c'est une loi structurelle de l'acoustique. Le corps a ses lois. L'analogie de la guitare est très intéressante, oui, mais l'esprit humain n'est pas un instrument rigide. La véritable gnose, la véritable illumination telle que décrite dans les fondements de cette philosophie, c'est une réalisation purement intellectuelle et psychologique. C'est l'instant précis où l'on réalise profondément que l'on n'est pas défini par son conditionnement social, par ses peurs, par les attentes écrasantes de la société. L'exercice physique sur le sternum, avec ses 3 étapes, n'est qu'un outil pédagogique redoutablement efficace. C'est une encre matérielle pour obliger un esprit effrayé à s'arrêter, à se taire, et à accepter cette réalisation foudroyante. Je suis suffisant. L'étincelle est déjà là. Confondre l'outil physiologique, le véhicule, avec la source de cette liberté, c'est, je pense, passer à côté du message d'émancipation. La matière est dense pourtant. Elle a ses règles, sa propre inertie. Dans la cosmologie même de ces manuscrits, le monde matériel est presque imperméable à la lumière originelle. Si la monade a laissé cette configuration précise de nerfs, d'os et de souffle en nous, c'est précisément parce que nous, en tant qu'êtres incarnés, emprisonnés dans la matière, avons besoin d'une clé physique pour ouvrir une serrure énergétique. L'exactitude du geste n'est pas une contrainte dogmatique, c'est le respect d'une fréquence. C'est exactement comme on ne peut pas capter une station de radio en tournant le bouton au hasard. Il faut s'ajuster sur la bonne fréquence pour capter l'émission. Sauf que le cerveau est infiniment plastique. Nous n'avons pas de serrure mécanique fixe gravée dans le marbre. Nous avons la capacité d'utiliser le rituel, n'importe quel rituel bien conçu, pour reprogrammer nos propres réseaux neuronaux et échapper aux récits anxiogènes de notre environnement. Le pouvoir n'est pas dans l'angle de vos doigts sur votre poitrine ou dans le triangle inversé. Le pouvoir réside entièrement dans l'intention inébranlable que ce geste cristallise dans votre esprit au moment où vous le faites. Notre désaccord, et c'est finalement ce qui rend l'analyse de ce matériel source si vitale aujourd'hui. Bien que nous divergions sur le mécanisme profond, une clé biométrique divine, de mon côté, face à un chef-d'œuvre d'ancrage psychologique du vôtre, l'importance de ces textes apocryphes est indéniable. Ils nous offrent une porte de sortie face à la lourdeur de la condition humaine. De mon point de vue, le protocole physique, les 3 sauts anatomiques et cet exercice si précis du triangle inversé restent une technologie spirituelle bien réelle, encodée dans notre chair pour permettre un accès direct, sans intermédiaire, à la source de la conscience. Tout à fait. Et de mon côté, je maintiendrai que l'élégance de ces enseignements anciens n'a absolument pas besoin de magie mécanique ou d'encodage divin pour être valide et vital. Leur génie réside dans l'utilisation magistrale du biofeedback de notre propre corps, comme la stimulation du nerf vague et la cohérence respiratoire, pour court-circuiter le stress et déclencher une réalisation philosophique puissante. C'est une méthode psychologique brillante conçue pour réveiller notre souveraineté. Mais nous nous rejoignons sur une chose essentielle. Quelle que soit l'approche que l'on choisit, mettre en pratique cette autonomie demande un courage immense. Il faut oser remettre en question les peurs et les autorités que l'on nous impose depuis l'extérieur. Le biche reste d'ailleurs remarquablement moderne, tu vois. Les archontes des textes anciens ne sont finalement pas très différents du stress chronique, des distractions permanentes des réseaux et des pressions écrasantes de notre société contemporaine qui cherchent sans cesse à accaparer notre attention et notre énergie. Ce matériel source offre une méthode de résistance radicale et ses nombreuses nuances méritent d'être explorées en profondeur. Ouais, c'est un voyage fascinant. Comprendre comment les anciens percevaient l'intersection de la conscience et de la biologie nous donne en fait des outils extrêmement puissants pour naviguer dans notre propre réalité aujourd'hui. C'est intemporel. La question reste donc ouverte pour nos auditeurs. Cette mécanique corporelle précise révèle-t-elle l'empreinte littérale d'une conscience supérieure dans notre biologie ou bien notre physiologie est-elle simplement le vecteur le plus perfectionné pour notre propre libération psychologique? À vous de tester ce protocole, de ressentir la posture, de vous approprier ces enseignements et de tirer vos propres conclusions. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui.